Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Sens pour le procès de la honte au tribunal de Sens pour moi, Sylvie Effinger. Et je voudrais vous présenter une maman concernée par les placements abusifs. Et je vais vous la présenter pour qu'elle témoigne. Bonjour Nolwenn. Bonjour. À toi la parole. Je suis la maman de Yanis qui est placée depuis 2019 et voilà, qui est également sous traitement médicamenteux contre son gré et qui a des graves effets secondaires. Et Madame Lapierre ne veut pas arrêter les médicaments. Comment a démarré cette histoire et l'enlèvement de ton enfant? Ça a commencé avec les signalements. Ensuite, j'ai eu deux dames du conseil départemental qui sont venues à mon domicile. Et mon enfant, c'est normal, il était stressé, il n'était pas bien. Voilà, elle le poursuivait dans la chambre et tout ça. Donc, elles ont dit que voilà, il fallait des éducateurs administratifs. Autrement, ça sera des judiciaires. Et que voilà, j'avais pas le choix en fait. Donc, j'ai accepté parce que j'avais pas d'avocat, je connaissais pas et tout ça. Ça a commencé avec les éducateurs administratifs à domicile, harcèlement, visite surprise, raconter n'importe quoi sur mon enfant et sur moi. Il me disait que voilà, qu'il me le prendrait à l'école, à la maison. Ça a commencé. Est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi ils t'avaient signalé? Non, non, voilà. Donc il n'y avait pas de motif pour qu'on te signale. Voilà. Tu n'étais pas une maman alcoolique, maltraitante, tu prenais bien soin de ton enfant. Tout à fait. Suivi médical, suivi scolaire, tu étais autour de ton enfant. Tout à fait. Donc suite à ce harcèlement des services sociaux, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ensuite, ça a commencé, comme je dis, j'ai déposé Yanis au conseil départemental parce que pour moi, j'avais pas le choix. Et Yanis, ça aurait été très très dur avec la police, qu'ils le prennent à l'école. Donc j'ai déposé au conseil départemental et ensuite il a été placé dans un foyer. Voilà. Le même foyer que Leroy, hein, à Sens. Et là, il y a une éducatrice. Voilà, qui a balancé Yanis sur le lit dans sa chambre. Il n'y avait personne qui a vu. L'a griffé, étranglé, malmené. J'en ai fait part à Madame Marco, voilà. Chef de service du foyer. Elle a convoqué cette éducatrice. Elle a nié en bloc ce qu'elle avait fait à mon enfant. Et elle a été, elle a échangé directement de foyer, voilà. Et dans ce foyer, il a été malmené, victimisé. Combien de temps il est resté dans ce foyer? 1 an et demi. Est-ce que tu as pu porter plainte pour les agressions sur ton enfant? Non, parce que Madame Marco m'a dit non, il ne faut pas porter plainte, on va enlever l'éducatrice en question. Alors, suite à ce placement dans ce foyer, ton enfant a été déplacé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour Yanis? Il a été dans une famille d'accueil, voilà, chez Madame Pia. Yanis a sauté par la fenêtre avec son matelas. Quel âge avait-il? Il avait 8 ans. Okay. Voilà. Et du coup, pour venir nous rejoindre, sa famille. Donc il a fugué pour aller voir sa maman. Voilà, il voulait rejoindre sa famille. Un cycliste l'a vu, c'était la nuit. Donc il a appelé la police. Et du coup, la famille d'accueil est venue le chercher. Et Yanis a été tapée. Voilà, elle a perdu son sang-froid. J'ai su ça le lendemain avec l'éducatrice, Madame Seignier du conseil départemental. Elle a perdu son sang-froid et elle a tapé Yanis. Donc tu as pu porter plainte? Oui, j'ai porté plainte contre Madame Pia. Une honte. Elle a eu juste un rappel à la loi. Et pendant le jugement, elle est venue et Yanis est reparti chez cette famille d'accueil. Voilà. La famille d'accueil maltraite l'enfant. La maman porte plainte, la famille d'accueil conserve l'enfant, elle a juste un rappel à la loi. Et aujourd'hui, cette famille d'accueil a toujours son agrément. Le département ne lui a pas retiré son agrément. Que s'est-il passé ensuite? Donc Yanis est retourné chez cette famille d'accueil. Ensuite, il a changé, il est parti dans le 77. Donc ils l'ont mis où? Dans le 77, dans le département 77. Un foyer. Dans une famille d'accueil, Encore une famille. Et cette famille d'accueil était très fatiguée, psychologiquement et moralement avec mon enfant. Mais on va où en fait? Oui, parce que c'est son travail, la famille d'accueil. Elle a un agrément, elle est formée pour accueillir des enfants. Et des enfants arrachés, ils sont perturbés, ils sont traumatisés parce que c'est violent, un enlèvement d'enfant. Quand on enlève un enfant à sa maman. Donc forcément, l'enfant, il est en souffrance.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans 77 Dans le 77, dans cette famille? Dans cette famille d'accueil, Yanis, voilà, elle disait qu'elle était trop fatiguée avec lui. Et puis il a été déscolarisé aussi. Voilà, il a pu être à l'école, il a perdu une année d'école. Donc comment ils en sont arrivés à le mettre dans le circuit CMP? C'est avec le conseil départemental, voilà. Moi j'ai pris, j'ai pris des rendez-vous à Paris pour qu'il soit consulté par un pédopsychiatre. Ils t'ont empêché. Voilà, j'ai toutes les preuves. Ils veulent pas, comme ils par empêchent hasard. la maman de faire un suivi en libéral. C'est systématiquement un CMP et des médecins qu'on impose. Alors qu'elle a l'autorité parentale, elle doit pouvoir décider du choix du médecin pour suivre son enfant. Est-ce que ton enfant avait des soucis psychiatriques ou des troubles avant cet enlèvement de 2019? Non, pas de troubles connus. Donc on voit bien que c'est le placement qui a créé cette souffrance, ces troubles de comportement, les violences, les déplacements entre les foyers, les familles d'accueil. Comment il est Yanis aujourd'hui? Là Yanis, voilà, il est sous Risperdal, il est drogué, il a des palpitations au cœur, il est très fatigué, il perd la mémoire, mal au ventre, crampe dans le ventre, voilà, il transpire avec des boutons. Tout ça, bien entendu, t'en fais part aux médecins et au département et aux juges. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Donc ils continuent à te forcer à médiquer l'enfant. Voilà. Est-ce qu'il y a un diagnostic de posé sur ton enfant par le pédopsychiatre du CMP? Madame Lapierre a dit trouble du comportement, de l'attachement. Voilà. Et moi, j'ai aucune preuve. Voilà, c'est pas un diagnostic, quoi. Et usage de faux, le dossier MDPH de Yanis, parce que c'est pas moi qui l'ai signé, c'est falsification. C'est la juge des enfants, Madame Mouton et Madame Lapierre. Et j'ai dû me déplacer à Périgny. Il était caché. Et le dossier psychiatrique également, j'ai fait intervenir la CADA. Et là, ça recommence hier. Ils te bloquent encore l'accès au dossier médical. Voilà. C'est reparti, mais je vais renclencher la CADA. Donc il y a vraiment une volonté à cacher les informations que les parents devraient avoir, notamment sur la situation médicale. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour sortir ton enfant de cette situation? Là, j'attends de partir à la cour d'appel, de cassation, et je continue le combat. Mon but, c'est qu'ils arrêtent les médicaments sur Yanis. Qui n'a pas besoin de traitement, juste de retrouver sa mère. Il a besoin de sa famille et de retrouver sa vie d'avant. Alors, qu'est-ce que tu as comme droit au niveau de ton enfant de visite et d'hébergement? Je le vois 2 fois par mois. Ça, c'est grâce à mon avocate parce qu'il voulait que je voie mon fils 1 heure par mois. Quelle honte! Alors que tu n'as rien fait à ton enfant. Je ne suis pas une droguée, je suis pas, j'ai jamais tapé Yanis. Je ne suis pas folle. Voilà. Donc moi, c'est inadmissible. Donc, ils veulent te refaire faire une expertise psychiatrique, n'est-ce pas? J'en ai fait une. Ils ont dit que j'étais immature, que j'avais un trouble de la personnalité. Une fausse expertise, comme dans mon dossier. À l'hôpital psychiatrique. Donc je vais faire une autre expertise psychiatrique. En privé. Voilà, en privé, que moi je choisis. Voilà. Ils veulent que Yanis fasse une expertise psychiatrique avec Monsieur Sautreau. Et je me suis renseignée sur lui. Il fait des fausses expertises psychiatriques. Donc c'est hors de question. Alors, le docteur Emmanuel Sautreau est le pédopsychiatre qui a été désigné par le juge Laurent Gebler au bout de 11 mois pour me faire mon expertise dans Lyon. Donc là, on retrouve encore ce docteur Sautreau de Auxerre. Donc là, tu en es à 3 années de placement abusif de ton enfant. 2019. Il a été replacé récemment? Oui, là on est passé le 16 juin à Auxerre. Allez, encore un renouvellement. J'ai demandé la main levée. Là, j'ai écrit à la juge la main levée, danger. Et j'ai fait une lettre au procureur. Et je ne m'arrêterai pas là pour Yanis. Je vais tout faire pour le sauver. Donc aujourd'hui, tu es prête à médiatiser ton affaire pour sauver ton enfant? Je veux sauver Yanis. Parce qu'il est en danger. En danger et en souffrance. Il est détruit et tu le vois se dégrader de plus en plus. C'est plus le petit garçon, il est robotisé, mais sous médicaments. Il est plus comme avant. Et lui, qu'est-ce qu'il demande, Yanis? Yanis, il demande à rentrer, ça fait plusieurs fois, de venir dormir à la maison, de ne pas prendre de médicaments. Il a dit, j'en peux plus, maman, de grossir, je me reconnais plus, je ne suis pas bien du tout. Quel âge a-t-il? 9 ans et demi, il va avoir 10 ans le 2 octobre. Vous vous rendez compte? Voilà les gens, donc à Sens, comme dans toutes les autres régions de France, il y a beaucoup d'enfants placés abusivement. Moi, je le découvre, ça fait 2 ans que je suis dans le département. Et comment j'ai rencontré Nolwenn, elle m'a reconnue. Et puis, elle est venue vers moi. Et puis, j'ai pris ce temps d'échanger avec elle. Et aujourd'hui, elle est décidée à se battre. Donc, on espère qu'il y aura de plus en plus de parents qui vont dénoncer et qui vont médiatiser leurs affaires. Parce que le silence, c'est plus possible. On est face à un trafic d'enfants et de la destruction d'enfants.
et on ne peut plus laisser ces faux professionnels venir nous enlever nos enfants et nous faire la morale sur comment on doit les élever, comment on doit les éduquer. Ils les médiquent, ils les détruisent, ça suffit quoi, les placements d'enfants abusifs. Relayez cette vidéo et puis bien j'espère qu'il y aura du monde au procès de 13h30. Moi je soutiens Nolwenn et on reste en contact. À très bientôt.